Et bonjour, bienvenue à Genappe au Monty Tiers-Lieu, un espace citoyen, artistique et culturel. C'est un super lieu, un tiers-lieu donc, qui a été créé par le Toff Théâtre dans un ancien cinéma qui a été construit dans les années 50. Et ce lieu regorge d'initiatives citoyennes, culturelles et artistiques. Venez avec moi, on va visiter. Alors on est dans l'entrée du Monty. Ici, c'est toutes les activités des semaines classiques au Monty. Ça, c'est le programme du Monty. Et c'est moi qui souhaite la bienvenue aux gens, moi ou des bénévoles qui sont là, qui se mettent ici. Là, tout cet après-midi, il y avait les tables de conversation en anglais. Après, à midi, c'est la cantine. Il y a le Ripper Café qui se passe ici. Il y a plein de choses. Et puis, on a aussi des expositions tous les mois. On invite des artistes à venir exposer leurs œuvres sur les murs du Monty. Donc là, on a une exposition de photographie. Là, c'est toujours la bibliothèque partagée. Donc, les gens viennent, choisissent un livre. Ici, c'est pour la jeunesse. Choisissent un livre, partent avec. Et surtout, ne le ramènent pas parce qu'on en a beaucoup trop. J'ai accroché à ce lieu pour la bienveillance qui y règne, ça c'est un. Pour le fait qu'aussi on peut arriver avec son vécu, ses idées, ce qu'on a envie de faire, et puis le faire. Et que toutes les idées sont les bienvenues et on essaye toujours que ça puisse s'organiser en bonne connivence avec les autres ateliers, avec les autres activités. C'est peut-être ça qui rend le lieu unique, le fait de rencontrer aussi des gens de tous les horizons. Envie aussi de pouvoir maintenant rendre à ce lieu ce qu'il m'a donné, c'est l'accueil, la chaleur humaine, le fait de pouvoir développer les idées qu'on a envie de développer. Il y a ici effectivement des choses qui se sont mises dans la rencontre avec les gens. Et c'est terriblement important aussi. Et je crois que ce lieu favorise cette sociabilité, je dirais, et des rencontres. Il y a différentes activités, en journée, en soirée. Il y a plein d'initiatives comme ça, assez extraordinaires. Et donc, voilà, ça fait du bien. C'est pour avoir, oui, vraiment une vie sociale. Ça, c'est la cuisine. Ouais, ça sent bon, hein, une crumble aux pommes. On est ouvert tous les jeudis midi, vendredi midi, mercredi midi et tous les soirs de spectacle. C'est pour valoriser les circuits courts. Donc, tous les produits qui rentrent dans cette cantine, c'est des producteurs locaux, des agriculteurs locaux qui nous fournissent en pommes de terre, en fruits, en légumes, etc., etc. On a eu une super expérience avec Erasmus. Ça a débuté il y a 3 ans. On a été contacté par des Français de Nantes qui avaient pour volonté de créer un tiers-lieu. Ils voulaient voir au niveau européen qu'est-ce que ça représentait un tiers-lieu. Il y a eu un groupe qui s'est créé, 2 Français, 2 Belges et 2 Finlandais. On a fait des séjours à Nantes, où on a visité un nombre incroyable de tiers-lieux urbains à Nantes. Ils sont tous venus en Belgique, on a visité tous les tiers-lieux plutôt ruraux qui étaient dans le secteur. Et on est parti aussi une semaine en Finlande où on a visité ce qu'ils n'appellent pas des tiers-lieux, mais qui sont effectivement des tiers-lieux. Et ça a été vraiment une expérience incroyable dans le sens où on a chopé plein d'idées qui sortaient des lieux qu'on visitait au niveau de la cuisine, de la restauration, au niveau de la communication, au niveau de l'implication citoyenne, des activités même qu'ils inventaient là-bas. Bienvenue à OG Saint-Vincent, au Café Citoyen. Venez, je vais vous faire découvrir. Alors il y a une partie sur laquelle on est devenu progressivement actif, qui n'était pas forcément prévue au début du projet. C'est sur la parole citoyenne. Ça, c'est lié à la crise sociale des Gilets jaunes en 2018 et 2019. Moi, je m'y suis intéressé comme maire, parce que j'ai participé à une opération qui s'appelait Mairie ouverte, à l'époque, en décembre 2018. Et puis après, avec le grand débat national, la commune, le conseil municipal s'est impliqué, a proposé aux habitants de venir remplir le cahier de doléances. Et en fait, on a poursuivi ce travail-là, en fait. C'est ça qui est un peu singulier ici, dans ce tiers-lieu, où la question de la parole citoyenne, elle a pris de la place.
Ce qui est unique pour moi dans ce lieu, c'est la simplicité. On y est à l'aise quand on rentre, que ce soit avec le patron du bar, avec les gens. Il y a les enfants, on amène nos chiens, même sur la terrasse. On y est bien. Et puis ce qui rend unique aussi, c'est le fait que chacun peut participer. C'est un café 100% bénévole. Donc toute personne qui veut s'impliquer peut s'impliquer et même proposer des projets et peut voir son projet prendre naissance. Donc c'est important que chacun puisse s'emparer de ce lieu parce qu'il appartient à tout le monde. C'est un bien commun en fait qu'on a besoin de faire vivre et que chacun peut faire vivre à sa hauteur, à sa mesure et à l'envie du temps qu'il a envie de partager. Ce café est arrivé à point pour regrouper une population qui était un peu en désespérance sur un lieu de rencontre. Ça fait plus de 40 ans que j'habite ce village. J'ai connu une période où il y avait un café. Lorsque ce café a fermé, on s'est trouvé un petit peu tout le monde, un peu orphelin. Et donc le projet est un projet sur le long terme. Il a mobilisé l'ensemble de la population. Il y avait une journée citoyenne. La journée citoyenne, chacun apportait ses compétences et venait avec sa truelle ou son pinceau. Toutes ces bonnes volontés se sont retrouvées autour du projet du café. Avec la population d'Auger-Saint-Vincent, mais également avec les populations des villages environnants. Ici, c'est le bar. C'est la pièce centrale du Monty. C'est l'endroit où on boit un coup, où on rencontre son voisin, où on discute, où on parle de choses et d'autres, où on réinvente le monde. Et je m'occupe de plein de choses, et des liens, et faire en sorte que le liant du Monty et l'ADN du Monty puissent vivre et que les gens puissent se rencontrer, discuter ensemble, se découvrir, valoriser les différences, valoriser les compétences de chacun et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, c'est un peu ça mon boulot. Je sais pas quel titre je me donnerais, animateur ou... Je sais pas. Là, il y a des concerts tous les vendredis, il y a des concerts rock, jazz, rap, chansons françaises, musique folklorique, musique du monde. Et là, on rentre dans l'ancienne salle de cinéma, qui est devenue une salle de spectacle, dans laquelle on peut accueillir à peu près 140 personnes. Elle est équipée de manière professionnelle et on y fait ici de la danse, du théâtre, de la marionnette, du cinéma, des débats citoyens, des projections de documentaires, des concerts. Voilà. Que les gens qui rentrent ici ils se disent je rentre dans un lieu, qu'est-ce qui va se passer? Et puis tout à coup, à un moment donné, ils se disent tiens, c'est un peu chez moi ici et je suis un peu acteur du lieu. Et j'ai envie de participer. Parce que j'ai été bien accueilli, parce qu'on a confiance en moi, parce qu'on a révélé certaines de mes compétences que j'ignorais. On ne peut pas avoir une étiquette, on n'est pas un repère de gauchiste, on n'est pas un repère écolo, on n'est pas un repère de bobo, on est un lieu qui est ouvert à tout le monde. Et du coup, il n'y a plus d'étiquette ici, tu rentres, tu es chez toi et tu n'as pas d'étiquette sur la figure. Et c'est ça qui permet la discussion, c'est ça qui permet la rencontre, c'est ça qui permet que chacun reste qui il est sans paraître. On offre de la culture gratuite, en fait. C'est aussi ça, pouvoir rendre accessible la culture à tout le monde et qu'il n'y a pas de problème d'argent ni quoi que ce soit. Après, il y a un chapeau qui passe, on donne ce qu'on a envie de donner, mais voilà, je pense que c'est aussi important de pouvoir mettre la culture au centre de nos rencontres et donner un prétexte à l'ouverture et le lien. Alors moi je pense que le lieu va continuer de se développer, mais à son rythme en fait. On n'a pas plus d'ambition que de faire vivre le lieu, de ne pas être non plus trop gros. On ne veut pas être un gros centre d'équipement qui va rayonner dans tout le territoire. Je préférais que ça soit qu'il y ait de l'essaimage et qu'il y ait d'autres lieux qui se construisent dans d'autres villages aux alentours. Et pour ça on va les y aider. C'est un lieu où je peux me rendre autant de fois que je veux. Donc c'est un point d'animation, on appelle les autres, on interpelle ceux qui passent. Ça change le quotidien. On sait qu'on a rendez-vous au café. Et puis ça fait se rencontrer des gens qui peut-être ne se seraient jamais rencontrés. Oui. Et en tout cas, si des lieux n'existent pas comme ça dans un village, à quel moment et dans quelles circonstances on peut se rencontrer? Alors il peut y avoir des comités des fêtes, mais c'est très ponctuel et c'est pas assez pérenne dans le temps pour que les amitiés puissent se construire. Là, il y a des amitiés qui se sont construites. Et que vraiment, on peut construire ensemble du coup. Pourquoi c'est important d'avoir un lieu comme ça? Parce que ça ancre
vraiment les gens, quoi. Et c'est l'espace où on se retrouve. C'est une façon de redonner espoir, en fait, d'une certaine manière. Je sais que par rapport à beaucoup de communes du coin qui sont venues, qui se disent mais ça serait bien qu'on s'inspire ou qu'on fasse la même chose dans notre village, nous on les encourage, quoi. Faites-le, quoi. Vous posez pas trop de questions, il faut foncer, vous ouvrez un petit local et c'est déjà, il faut commencer comme ça, quoi. Et pour moi, c'est ça le transfert un peu de compétences, le transfert de confiance, quoi. Aussi dans l'émergence de ce type de lieu, quoi. Demain, donc les enjeux, c'est ça. Pour qu'on continue d'exister, que les bénévoles soient plus présents, plus formés, plus accompagnés et plus autonomes. Alors ça, c'est un travail de tous les jours. Et qui sait, peut-être qu'un jour, notre tiers-lieu pourra fonctionner, pas sans salariés, mais parce qu'il faut des salariés pour trouver des sous, pour faire tourner la machine, pour payer les charges, etc. etc. Ouais, c'est ça l'enjeu de demain. C'est les bénévoles, c'est la présence des bénévoles, c'est continuer à les accueillir, continuer à les valoriser, continuer à les former, continuer à les mettre en valeur pour qu'ils puissent utiliser ce lieu comme le leur. Voilà. Mais pour réussir un peu tout ça, la vraie question qui nous traverse de plus en plus, c'est est-ce qu'avec les bénévoles, on est suffisamment armé pour aboutir à ça, ou est-ce qu'il faut commencer à penser à se professionnaliser? Donc ça, c'est une question qui nous préoccupe, quoi, parce qu'on ne peut pas tout demander aux gens, quoi.